Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale interview, l'interview d'un joueur, d'un coach qui a marqué l'histoire de notre club, le grand petit Xavi, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, si pas pour moi, dans le top 3 des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Malheureusement, qui n'a pas eu une grande carrière de coach au Barça, mais qui a pu tirer son épingle du jeu et apporter énormément au club malgré tout, malgré énormément de difficultés qu'il a pu rencontrer. Il a donné une superbe interview à l'équipe, honnêtement, surtout à Florent Torchut, excusez-moi. Une interview pour laquelle on va apprendre plusieurs choses sur son passage au Barça en tant que joueur, sur vraiment la relation qu'il a avec ce club et surtout son passage en tant qu'entraîneur au sein du club et avec des superbes informations qui permettent de comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer pour, pour Xavi au sein du FC Barcelone. Il commencera par dire mon passage en tant qu'entraîneur. Point d'interrogation. Le club traversait l'une de ses pires périodes de son histoire, peut-être même pire que le début du millénaire. Les attentes étaient très élevées en raison de mon histoire avec Barcelone. Peut-être que mon lien émotionnel profond avec le club m'a parfois nui. C'est clair que quand il arrive, le Barça est 9e. On est sur une catastrophe avec Koeman qui vraiment n'est pas l'homme du tout de la situation et plombe le club plus qu'autre chose. À part une Copa del Rey, bien évidemment, qu'on gagne avec les tripes en faisant deux trois remontadas de suite, on n'a pas pu espérer grand-chose, soit en Ligue des Champions ou même en championnat. Xavi arrive, premier Classico, il te fait un 4-0 en te montrant qu'il y a de l'espoir malgré les joueurs qu'il a. Il arrive à ramener quelques joueurs de dépanne tels que Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré ainsi que Dani Alves et ça nous permet voilà, de coller la deuxième place et de surtout pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'au début ça sentait inespéré. Il admettra, j'admets avoir commis quelques erreurs de management, le départ de Busquets nous a obligés à repenser notre style de jeu. J'ai choisi de jouer avec un milieu de terrain composé de 3 joueurs offensifs, mais ce n'était pas toujours la meilleure solution. Je suis fier d'avoir fait confiance à une nouvelle génération de joueurs. C'est clair que le départ de Busquets, on voyait bien que Xavi voulait tout faire pour que Busquets reste, ce qui n'était pas pour moi une bonne chose à faire. Il fallait préparer ce départ, ça n'a pas été fait du tout et on l'a ressenti directement. On nous a proposé du Oriol Romeo, à la Masia, tu avais des joueurs sur lesquels tu aurais pu former ou essayer petit à petit d'avoir quelque chose. Tu t'as côté de Romeo, t'avais rien de bien concret honnêtement. T'avais pas un milieu de terrain digne de ce nom et des milieux def digne de ce nom. T'as dû te débrouiller. Après, bien évidemment, t'avais pas que Xavi du tout durant ta saison. T'as eu beaucoup de joueurs blessés. Mais c'est ce qu'on reprochera beaucoup à Xavi, c'est qu'il a fait beaucoup de mauvais choix au niveau des compos d'équipe, au niveau des changements, de ne pas faire les changements comme il fallait. Moi j'ai encore l'image où on va regarder le match au stade à Hambourg entre le Shakhtar et le Barça. On voit bien qu'à la mi-temps ça ne va pas du tout pour Roméo, il le laisse encore sur le terrain et après voilà, malgré que tu perds 1-0, tu perds tout le match parce que tu n'as pas fait les changements comme il fallait et c'est ça qu'on pouvait réellement reprocher à Xavi. Il n'avait pas de réelle solution avec ce club quand ça n'allait pas. En plus, il continuera. Ma première année et demie à Barcelone a été très bonne. Nous avions un projet avec Matteo Alemany et Jordi Cruyff, ce qui nous a permis de terminer deuxième du championnat. Puis nous avons remporté le championnat et la Super Coupe d'Espagne. Mais après cela, les résultats ont décliné. C'est clair qu'il a fait du travail. Il nous a comme rapporté une Super Copa d'Espagne où on a martyrisé le Real Madrid. Il nous a rapporté le titre, un titre qu'on a eu dans la dure toute la saison. On pouvait bien voir que face au gros, on pouvait pas prétendre à grand chose. Et ça s'est vu, bien évidemment, en Ligue des Champions. Donc dès qu'on avait un gros adversaire en face, on paniquait, on ne proposait rien de bon. Ou alors dès que l'équipe en face poussait, malheureusement, on n'arrivait pas à faire le nécessaire et on voyait le but arriver et à chaque fois il arrivait et on gagnait énormément de la douleur. Mais c'est clair qu'il a fait un bon travail. Il a fait un très bon travail, il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait et il n'y a pas tout qui a à jeter, mais bon malheureusement voilà, c'était pas non plus l'homme de la seule solution. Et après, il ajoutera: lorsque j'étais au Qatar, des entraîneurs comme Massimiliano Allegri, Pep Guardiola, Hansi Flick m'ont rendu visite, ainsi que l'équipe d'entraîneurs. J'ai assisté à plusieurs conférences d'entraîneurs, ce qui m'a aidé à développer mes compétences d'entraîneur. Ensuite, il dira: j'aime regarder les équipes qui ont le ballon et mettre la pression sur l'adversaire lorsqu'il perd. Je suis Guardiola avec Manchester City, Ancelotti avec Liverpool, Vincent Kompany avec le Bayern de Munich, Xabi Alonso avec Leverkusen et Mikel Arteta avec Arsenal. Donc on sent vraiment qu'il est encore dans son projet de coach et franchement, pour moi, c'est juste qu'il était trop jeune, qu'il n'était pas prêt pour le FC Barcelone. Mais on lui souhaite une grande carrière en tant que coach et j'espère qu'il arrivera à faire de grandes choses, hein.
On lui a demandé, y a-t-il un championnat particulier qui vous attire plus que les autres? Il a dit non, je suis ouvert, pourquoi pas entraîner une autre équipe en Liga. Je cherche un projet excitant et j'ai l'ambition de gagner des titres, c'est l'objectif principal. Il disait quand Barcelone, après il ajoutera, quand Barcelone m'a appelé, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Après, à partir de ce moment-là, j'ai consacré tout mon temps et mon âme au football, la ponctualité, la discipline, la nutrition. C'était pas facile d'être à la maison car mes parents étaient très stricts sur ces choses. Il parle vraiment en tant que joueur. Il apportera aussi une superbe information, vraiment une superbe anecdote. Il va parler de Luis Figo. Il va dire le départ de Luis Figo en 2000 a été un énorme coup dur. Imaginez si Lionel Messi, au sommet de ses pouvoirs, avait quitté le club après avoir remporté le Ballon d'Or pour rejoindre le Real Madrid. Figo était notre capitaine, notre meilleur joueur, mais il a rejoint notre rival éternel. Et c'est super intéressant de voir l'impact qu'a eu Luis Figo sur des joueurs tels que Xavi, Iniesta, Puyol, parce que c'est clair que si Messi nous avait fait ça, bah, ça aurait marqué toute une époque. Je pense que Lamine Yamal aurait été touché, les Fermin Lopez, les Gavi, les Pedri, tous ces joueurs-là auraient été touchés de dire que le meilleur joueur de l'histoire part de l'autre côté, le joueur de ton club, la star de ton club, part chez le club ennemi et te trahit et t'oublie à jamais. Bah, après voilà, on leur souhaite de bon vent. Après, il parlera aussi du fait qu'il a aidé énormément les jeunes, qu'il a pu faire éclore des joueurs comme Alejandro Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermin Lopez. Et c'est clair qu'il a apporté énormément au niveau des jeunes. On ne peut que lui remercier. Et surtout, bah voilà, comme il le dit, là-dessus, je suis fier d'avoir fait confiance à cette jeune génération et il représente l'avenir du club. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on peut lui être plus que redevable parce que il a pu compter cette génération et là, surtout, il a donné du temps à la Yamal. Il a pu le faire éclore plus vite que jamais. C'était un peu trop tôt pour moi, pas au niveau de ses qualités techniques. Au niveau du talent et sur le terrain, il est impressionnant. C'est plus au niveau physique que j'ai juste peur qu'il puisse lui arriver quelque chose. Mais sinon, voilà, on ne peut lui être que redevable là-dessus. Surtout pour Lamine Yamal. Je vais peut-être aussi faire la parenthèse sur une autre interview qu'il avait donnée il y a quelques mois, où il avait parlé d'Hansi Flick ainsi que du Barça. Et vraiment, c'était une superbe interview parce qu'on voyait vraiment l'amour qu'il a pour le Barça, à ne pas critiquer ses successeurs, que ce que vraiment Koeman avait fait en disant ouais, moi si j'avais eu le budget de Xavi, j'aurais pu faire de meilleures choses. Peu importe, lui il va dire Hansi Flick n'est pas seulement un entraîneur. C'est un leader avec une vision claire. Je le vois redonner vie à l'équipe, notamment par son style de jeu offensif et son pressing haut. Cela me rappelle les jours de Pep Guardiola, lorsque nous jouions un football magnifique qui faisait arrêter le monde pour nous regarder. C'est clair. C'est totalement clair. Et on sent l'amour, et on sent l'amour qu'il a pour le Barça. Et nous, bah, évidemment, on a cet amour pour Xavi. Et c'est ce qui a fait qu'on a été aussi patient avec lui. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Et on ne voulait pas ça du tout. Mais on n'a pas cette haine envers Xavi. Loin de là. Ensuite, il parlera aussi de Lamine Yamal en disant quand je vois Lamine Yamal courir sur le terrain, je me souviens de moi-même, jeune homme rêvant de gloire avec Barcelone. Ces jeunes sont l'avenir du club, je suis fier de les voir jouer avec autant d'enthousiasme. La Masia continue de produire des diamants et c'est ce qui rend Barcelone différent de tout autre club. Et il a totalement raison. L'âme de notre club, notre identité, c'est la Masia, c'est le collectif, c'est le Barça, c'est notre raison de jouer, c'est notre raison de regarder le football, c'est le Barça. Tout ce qui est lié au Barça, tout ce qui est lié à la Masia, à notre identité de jeu, c'est ce qui fait qu'on aime ce club et qui fait qu'on peut aller aussi loin. Il finira aussi à mes coéquipiers, vous représentez un grand club et chaque match est une opportunité de faire l'histoire. Ne cessez jamais de vous battre car le maillot du Barça vaut chaque effort. Souvenez-vous toujours que vous jouez pour des millions de personnes qui vous considèrent comme une source d'inspiration. Qu'est-ce que tu veux critiquer là-dessus? Qu'est-ce que tu veux ne pas être fier d'avoir un tel joueur qui est passé par ton club, qu'il a même coaché, et je suis quand même content de dire qu'il a quand même gagné, voilà, 2 titres. Mais c'est ça l'âme du Barça. Le gars s'est fait jeter comme une vieille chaussette sale et il gagne aucune haine. Tout ce qu'il veut, c'est que le club aille bien à n'importe quel prix. Et là, c'est à ses détriments parce que c'est pour le bonheur d'un autre coach. Ça lui est égal. Tout ce qu'il veut, c'est que le Barça aille bien. Et c'est ça dont on est fier de Xavi et qu'on aime Xavi. Parce qu'il aime le Barça autant que nous. Et nous l'a montré par maintes et maintes reprises, que ce soit sur le terrain en tant que joueur, que ce soit sur le bord du terrain en tant que coach. Il en a fait tellement pour ce club. Il finit qu'un triplé, il nous tire la révérence. Il a apporté énormément au niveau des jeunes. Moi, c'est vraiment la chose où je le suis plus redevable.
Bref, au niveau du coaching, c'était pas toujours extraordinaire. Il n'avait pas toujours les solutions quand le match ne tournait pas en sa faveur. Mais il a eu le mérite d'essayer et il a eu le mérite de nous faire rattraper à un niveau un peu plus abordable. Même si, voilà, malheureusement, il a eu beaucoup de matchs pour sa gueule qui font que on a foutu en l'air quelques saisons. Par exemple, on n'est pas dans la Coupe du Monde, on n'est pas à la Coupe du Monde des clubs ou autre. Mais bon, en attendant, le travail qu'il y a là actuellement à Hansi Flick, ça reste le fruit du travail de base de Xavi qui est perfectionné par celui-là d'Hansi Flick et c'est pour ça qu'on peut être que redevable. Mais la chose qu'on peut dire honnêtement, c'est que Xavi aime ce Barça tout comme nous, on aime Xavi. Enfin bref les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien évidemment, je tiens à souhaiter bien évidemment toutes mes condoléances à la famille de Carles Minaro Garcia. Comme vous l'avez vu hier, notre médecin est décédé, le médecin du club, âgé de 40 ans seulement. Malheureusement, la mort est le pire des rappels. Rendons-lui hommage en espérant une belle victoire mardi en Ligue des Champions pour pouvoir lui faire honneur pour tout ce qu'il a pu apporter au club, surtout au niveau des jeunes, au niveau des blessés. Et ça, honnêtement, on lui est plus que redevable. Et bien évidemment, on souhaite un grand soutien au club ainsi qu'à toute la famille de notre ancien médecin. On se retrouve les amis pour une prochaine vidéo et surtout, Visca Barça.